Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue les chercheuses et les chercheurs de lumière sur le campus tarologique, votre espace dédié à la découverte du tarot et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un univers riche de symboles et de significations profondes avec le chemin de Sophia, qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas un tarot de Marseille. Et oui, on peut parfois faire un pas de côté pour mieux avancer sur les chemins initiatiques de la vie, et en particulier avec le tarot de Marseille. D'habitude, si vous aimez cette vidéo, merci de la liker. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos contenus importants. Alors ce soir, je voudrais vous présenter un coffret fascinant créé par Thomas Grison et Sophie Brumat qui nous a invités à rêver, à réfléchir et à voyager à travers des cartes illustrées et des textes inspirants. Ces cartes ne sont pas de simples outils de progression, mais de véritables clés de réflexion sur notre chemin intérieur. Alors, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de ce coffret et découvrir ces symboles et voir comment ils peuvent nous guider sur notre propre chemin de découverte et de développement. Nous parlerons du rôle des images et des textes et de la manière dont ils s'appuient l'un sur l'autre pour nourrir nos réflexions. Bonsoir Florence. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous vous réservons un exercice pratique pour utiliser ce contenu. Vous aimez le contenu spirituel et ésotérique de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos publications. Alors, le chemin de Sophia se distingue par son approche unique qui s'appuie sur l'héritage symbolique laissé à travers les âges. Ce coffret comprend 45 cartes ainsi qu'un livret explicatif qui nous offre une manière différente de comprendre et d'interpréter les symboles de notre univers. Contrairement au tarot ou à d'autres jeux, il ne s'agit pas ici d'obtenir des réponses, mais de nourrir la réflexion. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus de micro. Normalement, vous m'entendez. On va baisser. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Et j'en étais où ? Oui, contrairement à d'autres jeux, ici, il ne s'agit pas d'obtenir des réponses, mais de nourrir notre réflexion. Thomas Grison, qui est d'ailleurs l'un des conférenciers du campus tarologique, a, à travers ses textes, et Sophie Brumat, avec ses illustrations, nous poussent à rêver, à penser et à interpréter. Chaque symbole, qu'il s'agisse du labyrinthe, de l'arbre ou du sablier, s'adresse à notre subconscient, en nous rappelant des histoires anciennes et des mythes qui ont traversé le temps. Les cartes sont faites pour être manipulées dans l'ordre ou dans le désordre, mais ce qui compte, c'est la lumière qui s'allume en nous une fois que l'on tient ces cartes entre nos mains. Il faut dire que ce coffret est de très belle facture et que les cartes sont vraiment magnifiques et très richement illustrées.
Alors, nous allons maintenant plonger dans quelques-unes des cartes emblématiques du chemin de Sophia et on va commencer avec le labyrinthe. Le labyrinthe est un symbole présent dans de nombreuses cultures qui nous parle d'un voyage intérieur, d'une quête, de choix à faire. Le labyrinthe nous invite à nous questionner. Sommes-nous perdus dans notre propre labyrinthe intérieur ou sommes-nous en train d'en trouver la sortie? Après le labyrinthe, que voici, nous avons l'arbre. L'arbre est un symbole de vie, de croissance et de connexion entre le ciel et la terre. Il nous rappelle que chaque étape de notre vie est un processus de mutation et d'enracinement. Nous pourrions parler de la même manière de l'arcane de la lune dans le jeu du tarot, qui est ce guide nocturne qui éclaire notre inconscient, ou encore de la clé qui représente l'accès à la connaissance cachée à l'intérieur de nous-mêmes, à la connaissance secrète qu'il va nous falloir découvrir. Ce sont ces symboles si profondément ancrés dans notre histoire collective qui nourrissent notre réflexion et nous invitent à progresser sur notre propre chemin intérieur. Maintenant que nous avons découvert quelques-unes des nombreuses cartes proposées par Thomas et Sophie, comment les utiliser concrètement? Alors, ce coffret n'est pas seulement un outil de réflexion, mais il est un guide pour nous aider dans notre cheminement spirituel. Vous pouvez tirer une carte au hasard chaque jour, comme on le fait avec les exercices dans le campus tarologique pour le tarot de Marseille, ou bien en sélectionner une qui résonne avec votre état d'esprit actuel. Prenez un moment pour méditer sur l'image. Lisez le texte qui l'accompagne. Je plie sans rompre. Et laissez ces symboles guider votre pensée. Peut-être vous poserez-vous des questions qui vous amèneront plus loin que vous ne l'imaginiez au départ, ou peut-être que ces cartes vous apporteront des réponses auxquelles vous ne vous attendiez pas. L'important est de laisser la magie des symboles opérer. Et voilà pour la présentation du chemin de Sophia, un très joli coffret, livré également avec un petit sachet pour ranger vos cartes. Et le tout dans une très jolie boîte. Si vous souhaitez acquérir le chemin de Sophia, je vous mettrai sous cette vidéo le lien vers le site internet où vous pourrez l'acquérir. Ce coffret est à mon sens un véritable trésor qui peut constituer un excellent complément à l'outil du tarot de Marseille pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent nourrir leur réflexion et approfondir leur quête personnelle à travers les symboles universels. Que vous soyez en quête de réponses ou simplement curieux, ce coffret saura éveiller en vous des questions profondes. Alors si vous souhaitez aller plus loin, je vous encourage à découvrir ce coffret par vous-même. Encore une fois, vous trouverez les détails dans la description. Alors, avant de vous proposer de tirer vos propres cartes aujourd'hui et de répondre à vos questions comme je le fais chaque dimanche soir, je vous propose un exercice. Prenez une minute, respirez profondément et choisissez un symbole parmi ceux que nous avons évoqués. Puis, en une phrase, dans les commentaires sous le live, répondez à la question « Que vous réserve le chemin de Sophia aujourd'hui ?»
Alors, pendant que vous rédigez vos réponses et que vous préparez vos questions pour les tirages que nous allons effectuer ce soir en réponse à vos questions avec le tarot de Marseille, il me faut également vous donner la réponse à l'arcane mystère de la semaine, qui était effectivement, beaucoup l'ont deviné, le 3 d'épée. Je suis maintenant à votre écoute, comme chaque dimanche, pour répondre à vos questions via le tarot de Marseille. Donc, comme à votre habitude, comme à notre habitude, pour poser vos questions au tarot, il suffit de mettre en commentaire votre message et je fais un tirage à 3 cartes. Mon tarot est prêt. J'attends vos questions. Toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Lancez-vous, comme aurait dit un personnage céleste et illustre, n'ayez point peur, le tarot ne va pas vous manger. Alors, pendant que vous préparez vos questions, j'attire votre attention sur le fait que je vous propose des exercices tous les jours de la semaine. Je remercie au passage les modérateurs et les modératrices qui vous proposent également des exercices dans le campus tarologique. Je vous encourage fortement à poster vos tirages avec vos questions de manière à ce que nous puissions progresser ensemble dans les commentaires ou directement dans le fil du groupe. Je suis toujours en attente des premières questions. Peut-être vous faut-il puiser ce soir dans les méandres de votre inconscient, puisque je viens de tirer la lune. Bonsoir Flo. Bienvenue dans la vidéo. As-tu des questions pour le tarot ou des questions d'ordre général à nous poser? Et as-tu pu commencer à goûter un petit peu au cadeau que tu as reçu suite au jeu de l'été? C'est timide ce soir. Oui, c'est chaud le dimanche, en effet. Je vais peut-être vous proposer un sondage cette semaine pour savoir quel est le jour qui vous conviendrait le mieux. Je pense que le dimanche soir n'est peut-être pas effectivement la meilleure date. Mais existe-t-il réellement une meilleure date? Pas vraiment, tu manques un peu de temps. Eh bien, tu nous feras un petit retour sur ce que tu penses des conférences du campus quand tu auras eu le temps d'y goûter. En attendant, y a-t-il des questions ce soir pour le tarot? Alors, Régis,
Je dois travailler sur mes peurs pour avancer. Une fois ceci posé, que faire de cette information? Eh bien, on va voir ce que te dit le tarot. Pas de souci concernant ton travail sur tes peurs. Alors déjà, avant de répondre à ta question avec le tarot de Marseille, il faut savoir que la peur est une émotion, que contrairement à ce que beaucoup de personnes et de psychologues disent, il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions négatives, il n'y a que des émotions qui sont des messages de notre corps pour nous aider à avancer. En l'occurrence, le message de l'émotion peur correspond à un signal d'alerte, un signal d'alarme, où notre corps nous dit attention, danger. Donc si nous avons des peurs, eh bien il y a deux possibilités. Soit nous avons affaire à un danger réel, et dans ce cas, il faut construire une stratégie pour nous en protéger. J'aime apprendre en général l'exemple des pompiers qui, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, eh bien, ont affaire à un danger réel qui peut être mortel, le feu, et qui donc, pour pouvoir effectuer correctement leur métier, eh bien, se protègent avec des vêtements adaptés, avec un entraînement rigoureux et avec du matériel qui va être adapté aux différents types de feux. Donc, soit le danger est un danger réel et alors il faut réellement construire une stratégie pour s'en protéger, soit, ce qui est plus probablement ton cas, Régis, il s'agit de peurs imaginaires ou de peurs qui sont liées à notre ego, et dans ce cas-là, il est intéressant de faire un travail sur soi pour avancer. Alors ce qui est intéressant, c'est que la première carte, le premier arcane que je tire pour toi ce soir par rapport à ta question sur tes peurs, c'est l'arcane de la Lune. L'arcane de la Lune, c'est l'arcane qui nous invite à descendre justement dans les profondeurs de notre inconscient, à aller explorer les profondeurs de notre inconscient. Et j'aime à dire que quand il s'agit d'explorer les profondeurs de notre inconscient, ce qui compte, c'est d'aller explorer nos zones d'ombre, celles qui justement nous effrayent et nous font peur, parce que ce sont des zones d'ombre et que nous craignons souvent d'y découvrir un personnage qui pourrait ne pas correspondre à ce que nous aimerions être en réalité. Et donc, eh bien, la première consigne que te donne le tarot de Marseille, c'est d'aller éclairer ces zones d'ombre à l'intérieur de ton inconscient pour pouvoir avancer et avancer vers quoi? Avancer vers plus de puissance et plus de force, puisque le deuxième arcane qui sort dans ton tirage ce soir, c'est l'arcane de la force. La force qui est un symbole de puissance et aussi dans le cadre de cette introspection que tu vas faire, un symbole de courage. Et donc il te faut affronter ces zones d'ombre à l'intérieur de toi-même avec force, puissance et courage pour pouvoir, eh bien, transformer ta vie et faire de ta vie quelque chose de magnifique et de génial en devenant ce magicien comme te le propose le tarot ce soir. Est-ce que cela répond à ta question, Régis? Très beau tirage au passage. Vraiment très très beau tirage. Alors pendant que Régis me donne son feedback, y a-t-il une autre question pour le tarot ce soir? Alors je rappelle la consigne, hein, je
Je vous propose d'interpréter le tirage en réponse aux questions que vous vous posez, en contrepartie de quoi vous vous engagez à me faire un feedback. Alors, Flo, j'ai lu dernièrement, bonsoir Alexandre, que l'ikigai était basé sur 4 piliers. Est-ce que cet apprentissage pourrait être lié aux 4 énergies du tarot? Excellente question, Florent. Oui, tout à fait. Les 4 énergies du tarot sont tout à fait en lien avec la vie dans l'ici et maintenant. Je rappelle les 4 énergies du tarot qui sont les deniers, l'énergie du fer, du matériel, les bâtons, l'énergie de la créativité, les épées, l'énergie de la réflexion, et les coupes, l'énergie de nos émotions. Si on regarde l'ikigai, l'ikigai c'est la connexion entre 4 questions essentielles. Pourquoi suis-je doué? Quelles sont mes passions? De quoi le monde a besoin? Et en quoi est-ce que je peux être payé pour ces choses-là? Eh bien, on voit très clairement que il y a des connexions tout à fait évidentes avec les 4 énergies du tarot. J'ai d'ailleurs créé un tirage que j'appelle le tirage Ikigai, qui s'appuie entre autres sur les arcanes mineurs, dont je pourrai vous reparler un soir lors d'un prochain live, et dont vous trouverez une explication dans mon livre, qui est en phase de correction actuellement. Et donc que j'espère pouvoir vous sortir d'ici à la fin de l'année. Alors, Alexandre, je vais avoir une grosse semaine. Que me conseille le tarot? Régis, merci, mais cela répond à ce que je sais, mais ces peurs ne sont pas connues, difficiles à savoir, blocage. Alors, je reviens sur ta question après, je vais commencer par répondre à la question d'Alexandre. Alexandre, le soleil, par rapport à ta grosse semaine, le soleil, eh bien, il éclaire déjà d'un aspect chaleureux et d'une lumière qui va t'inonder cette semaine. Et donc, c'est aussi le symbole que tu vas pouvoir commencer cette semaine plein d'énergie. Et puis, en second arcane de ce tirage, nous avons l'ermite. L'ermite qui invite à éclairer les zones d'ombre, qui invite aussi à prendre du recul sur les situations. Mais je vous rappelle, pour ceux qui connaissent bien le tarot de Marseille, que l'ermite, c'est aussi le maître du temps, celui qui mesure le temps. Et donc le conseil ici, c'est avec cette chaleur et cette énergie qui t'habite, Alexandre, eh bien ça va être d'être attentif à la gestion de ton emploi du temps, de manière à pouvoir, oh c'est drôle, avancer. Et tout comme Régis, eh bien on termine avec le magicien. Il s'agit ici de mettre de la magie dans ton quotidien. Régis, en ce qui concerne tes peurs qui ne sont pas connues, si il y a à l'intérieur de toi des peurs qui ne sont pas connues, il y a deux options. Soit elles ne sont pas connues parce que ton inconscient estime que pour le moment tu n'es pas prêt à les regarder en face et que ça serait encore trop compliqué et trop difficile pour toi de les observer. Et dans ce cas, je ne te conseille pas de creuser pour aller les voir. L'autre option, c'est que tu es dans ce que l'on appelle en analyse transactionnelle une méconnaissance, c'est-à-dire dans une zone d'ombre qui est liée au fait que une partie de ta réalité ne t'est pas accessible. Et si tu es dans cette méconnaissance, eh bien, il y a un moyen simple pour déterminer si oui ou non tu es dans une méconnaissance ou si, au contraire, c'est une question de timing, si ton inconscient estime que tu n'es pas encore prêt.
Alors quand on est dans une méconnaissance, en général, la méconnaissance provoque de la passivité, qui peut se manifester de 4 manières. Soit par de l'agitation, c'est-à-dire par le fait que tu vas remplir ton emploi du temps au quotidien par plein de choses qui ne sont pas liées directement à tes objectifs et à ce sur quoi tu devrais réellement travailler. S'il y a de l'agitation dans ta vie en ce moment, c'est probablement le signe d'une méconnaissance et donc d'une zone d'ombre à chercher. L'autre option, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant clairement la passivité, c'est-à-dire que tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas d'envie de faire les choses, tu traînes, tu as du mal à te lever le matin, tu te sens vraiment et réellement passif. Ça, c'est une deuxième façon d'être dans la passivité qui devrait t'alerter sur le fait que probablement il y a à gratter dans une zone d'ombre. Les deux autres signes de la passivité sont la suradaptation. La suradaptation, c'est le fait de faire passer en priorité les besoins des autres avant les tiens et de faire comme si les besoins des autres étaient en réalité tes propres besoins. Et puis le quatrième mode de passivité, c'est ce qu'on appelle la violence ou l'invalidation, c'est-à-dire le fait que tu sois agressif, soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de toi-même. Eh bien, si tu repères l'un de ces 4 symptômes dans ta vie, il est probable que tu aies affaire à ce qu'on appelle une méconnaissance en analyse transactionnelle et donc à une zone d'ombre difficile à décrypter. Et dans ce cas-là, mon conseil serait vraiment de te faire accompagner par une personne de ton choix en qui tu as confiance et qui va pouvoir te faire un retour sur ta manière de te comporter dans la vie et qui pourra, elle, éclairer cette zone d'ombre parce qu'elle ne sera pas dans la méconnaissance dans laquelle toi tu es bloqué. Voilà ce que je peux te dire sur une méthodologie pour aller voir ce que tu ne sais pas. Bonsoir Martine. Alors, le feedback d'Alexandre, incroyable, merci beaucoup. J'ai mon premier mariage de 60 personnes samedi en tant que traiteur. Ça me parle beaucoup. Je dois effectivement bien gérer mon temps. Je suis content d'avoir tiré le soleil. L'énergie, c'est la clé pour cette semaine. Effectivement, tu vas en avoir besoin. Et sois très attentif pour mettre de la magie dans ce mariage, et bien d'être très à cheval sur la gestion de ton temps. Tu sais qu'en cuisine, c'est un élément important. Le battleur est effectivement le magicien. C'est la même arcane, le même symbole. Cela dépend d'un tarot à l'autre. Eh bien voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, j'espère vous avoir éclairé et vous avoir donné avec le tarot de Marseille des réponses qui vont vous aider à avancer par rapport au blocage qui vous empêche de vous épanouir personnellement et spirituellement. J'espère aussi vous avoir fait découvrir ce magnifique coffret de Thomas et de sa sœur Sophie et vous avoir donné l'envie de le découvrir. Vous pouvez bien entendu m'envoyer vos questions en message privé pour préparer les prochains lives et je vous encourage vraiment à faire les exercices du campus cette semaine et également à répondre à mon petit sondage quant à la date que vous préférez pour mon live. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche soir la semaine prochaine à 20h comme à mon habitude. Bonne soirée les chercheuses et les chercheurs de lumière.